Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'invité culture. Le Maroc s'apprête à célébrer Yinaïr, une célébration ancestrale profondément ancrée dans la culture marocaine. Cette fête marque le début d'un nouveau cycle et symbolise le renouveau, la prospérité et l'unité. L'occasion de perpétuer une tradition millénaire et de mettre en avant un patrimoine culturel porté par tous les Marocains. Un moment qui nous rappelle que notre identité prend racine dans des millénaires d'histoire. Pour explorer cette profondeur justement historique, nous recevons un homme de lettres, écrivain, chercheur et membre du Bureau national de l'AMREC. Sa mission, faire de la culture amazigh un moteur de modernité et de cohésion. Il participe activement au débat public sur l'implémentation de la diversité linguistique dans les politiques publiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Yassine Akhiyat. Bonsoir. C'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, il est vrai qu'on est à quelques jours du 14 janvier, donc le jour où on célèbre justement le nouvel an amazigh. On présente souvent la mazirité comme une composante de l'identité marocaine. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire que quand on parle d'amazirité, on parle du socle, en fait, la matrice qui a accueilli et qui a façonné un petit peu toutes les influences qu'il y a aujourd'hui au Maroc? Je saurais mieux dire que votre présentation, en fait, je vous remercie pour votre présentation, votre accueil. Et je suis encore une fois très heureux de partager avec vous. Donc c'est ce partage en fait qui fait partie en fait de notre culture marocaine, notre culture amazigh également, qui est basée également sur le partage et sur le travail collectif en fait. C'est la contribution collective à la vie commune. Quand vous l'avez présenté, la culture amazigh fait partie d'un point de vue réglementaire, donc de toutes les composantes qui font partie donc de l'identité nationale. Au sein même, il y a la composante principale qui est la culture amazigh, qui bien sûr anime et qui, avec sa générosité, a pu accueillir l'ensemble des autres affluents qui font le brassage de cette culture marocaine et qui font également sa force et que nous devons bien sûr maîtriser et lui donner un sens dans notre vie quotidienne. Donc, le développement social, culturel, économique devrait également être à l'image de cette culture marocaine qui, dans sa diversité, doit baser son identité sur l'unité. En tout cas, on parle de la culture marocaine, de l'identité marocaine, qui est une identité plurielle. Quand on parle de la langue amazigh, au-delà du langage, il y a des valeurs. Vous en parliez à l'instant. Il y a le sens de l'honneur, le sens de partage, le travail collectif, le rapport à la terre. Donc tous ces éléments rentrent en jeu. Bien sûr, je commencerai par le dernier, c'est-à-dire le rapport à la terre. Et là, nous avons une culture qui est vraiment très liée aux valeurs environnementales. C'est-à-dire le fait d'avoir un sens de vie dans un cadre en harmonie avec la culture, avec l'environnement qui nous entoure. C'est-à-dire l'environnement, bien sûr, qui est géographique, mais également l'environnement humain. Et donc, comment pouvons-nous vivre ensemble si on n'a pas un certain nombre de valeurs, et bien sûr pérenniser notre existence sur ces territoires depuis des millénaires. Et c'est là où tout le sens de diagnostiquer en fait ces valeurs et leur donner un sens commun actuellement à des moments où, bien sûr, on parle toujours de mondialisation, on parle de jours de culture, outre on parle de brassage, mais on parle également d'envahissement. Mais là, nous sommes beaucoup plus dans une reconnaissance de nos propres valeurs. Ces valeurs, nous les avons dans notre maison, au sens le plus embryonnaire qui soit, mais également dans, dans la collectivité, donc dans les moussem, dans les moments de Eid. Nous avons dans nos festivités, toutes les festivités, que ce soit dans la naissance, que ce soit dans le deuil également, mais nous avons un certain nombre de pratiques culturelles qui ont du sens. On parlait tout à l'heure de Tiwizi. Tiwizi, c'est l'une des valeurs les plus importantes dans notre culture et qui a donné du sens pendant des années. C'est-à-dire le travail collectif, le commun, c'est ce qui donne actuellement un sens au travail coopératif que nous avons dans tout le territoire national, ce qui prend bien sûr naissance, source
au niveau de ce travail collectif, c'est-à-dire comment garder en fait cet algorithme dans notre logiciel en fait collectif, comment garder le travail collectif au sens même de notre naissance et notre développement. C'est-à-dire l'individualisme, bien sûr, il prend beaucoup d'ampleur dans les sociétés à travers le monde. On n'est pas à l'abri. Mais à ce moment-là, nous devons donner du sens au travail collectif parce que nous ne sommes pas nombreux. Et bien sûr, la modernité, le travail donc, du quotidien nous écarte de plus en plus entre nous, ce qui nous donne beaucoup plus de sens dans la relation avec la machine, beaucoup plus que dans la relation avec les êtres humains. Et là, nous devons donner du sens à travers une ingéniosité, c'est-à-dire le travail associatif, le travail coopératif, comment aider l'autre. Nous avons vu ça à travers le séisme de House, le malheureux séisme de House. Et c'est ce qui se fait aussi au sein de cette association qu'est l'AMREC, dont vous êtes aujourd'hui membre. Effectivement, donc on a pris l'AMREC, donc la genèse de l'AMREC était dans la collecte du patrimoine oral amazigh sur tout le territoire, c'est-à-dire on parle des années 60, le début des années 60, c'était là la genèse. Comment passer de l'oralité vers l'écrit, tout en donnant un sens à des valeurs qui existent dans le chef-d'œuvre poétique et dans le partage en fait poétique qui est dans le prisme de notre culture orale, qui a elle est très orale donc comme culture. Et maintenant, nous essayons bien sûr de plus en plus de passage de l'oralité vers l'écrit et de garder plus de traces à travers l'écrit pour les générations dans un cadre d'un altruisme intergénérationnel. Écrit et étudié. Ah oui, surtout. Et le travail et la recherche ont bien sûr tout leur sens et leur obligation dans cet temps moderne, si on veut garder bien sûr cette culture dans le temps. Pour rester sur ce point, comment l'AMREC travaille-t-elle aujourd'hui à déconstruire l'idée selon laquelle la culture amazigh serait purement régionale ? Finalement, il faut réaffirmer quand même qu'on parle d'un patrimoine national qui appartient à tous les Marocains, comme je le disais tout à l'heure en préambule. Donc, effectivement, la notion même d'amazérité, elle est unificatrice, au lieu de parler de variantes. On garde les variantes pour donner un sens régional, mais également les agréger pour donner un sens national à cette culture. La culture amazigh, elle est un patrimoine pour tous les Marocains, comme l'a bien sûr évoqué Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, dans plusieurs bien sûr événements et dans plusieurs allocutions. La culture amazigh est une culture qui est unifiée sur tout le territoire national, donc bien sûr sur toutes les régions, les 12. De Tanger à Gouira. Voilà, donc toutes les régions, donc j'allais dire même à l'extérieur, parce que les Marocains résidant à l'étranger également sont porteurs de cette culture et y contribuent, et bien sûr les festivités qui se passent pendant le Yennaïr le marquent également, et bien sûr ces personnes sont porteurs d'une culture qui, bien sûr, qui les lie au territoire qui est le leur, qui est le Maroc. Alors l'AMREC, bien sûr, elle travaille sur la déconstruction de cette idée de manière constructive, c'est-à-dire à travers une idée basée sur l'enseignement de la culture amazigh sur tout le territoire national, qu'il y ait un message qui passe par les médias qui est unificateur, c'est-à-dire déjà au niveau des services audiovisuels, que ce soit une culture qui est basée sur l'unité, que ce soit dans le dialogue, que dans l'espace public, que ce soit dans la signalétique. Il ne faut pas qu'il y ait de distinction ou de décomposition qui met en place, bien sûr, une régionalisation. Nous ne sommes pas hableurs ou pas, nous sommes parlants ou pas. Donc tout ce schéma en fait, conducteur qui met en exergue la question de la décomposition, nous essayons beaucoup plus de rassembler tout cela, de telle manière à ce qu'il y ait le même sens de l'existence de l'amazigh à Rabat, comme à Marrakech, comme à Fès, comme à Meknès, comme partout dans le territoire, que ce soit dans le monde rural, comme dans le monde citadin. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine, c'est pas pour demain, mais l'essentiel, c'est qu'on croit en demain pour que ça puisse se réaliser. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on se concentre sur la richesse de ce patrimoine esthétiquement parlant. On a des bijoux, on a des tapis, il y a des symboles, des architectures qui sont propres justement à la mazérité, la poésie aussi, l'écriture, puisque vous parliez tout à l'heure de retranscrire, de passer de l'oralité à l'écriture. En tant qu'écrivain, comment percevez-vous cette grammaire visuelle ?
En fait, la question de la symbolique est très importante parce qu'il y a un autre terme également qui est intéressant. Vous savez, le timitaire. Timitaire, c'est les symboles. En fait, les symboles, qu'ils soient immatériels surtout, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans le culinaire. Il y a un certain nombre de dimensions en fait, qui font partie de notre culture, qui sont très, très caractérisées que sur le territoire national. D'ailleurs, dernièrement, le kaftan a été également, donc le kaftan dans sa pluralité, que ce soit dans les régions mazirophones ou un peu moins. Donc c'est quelque chose qui unifie. En fait, ces symboliques sont très importantes pour garder le sens et donner un sens également à cette culture dans son territoire. Et bien sûr, les symboles comme la fébule, qui existent dans plusieurs styles vestimentaires, que ce soit dans le sud-est, dans le sud ou dans l'Atlas, c'est quelque chose qui unifie les Marocains de telle manière à ce qu'une fois qu'on voit ce symbole-là, on sait très bien que vous êtes face à une culture amazigh, face à une culture marocaine ou d'Afrique du Nord. Géographiquement, bien sûr, et culturellement, elle est très, très ancrée dans notre territoire. En tout cas, on voit une jeunesse marocaine qui se réapproprie de plus en plus ces symboles avec une immense fierté. Est-ce que c'est le signe que nous sommes enfin passés d'une culture qui était plus ou moins folklorisée à une culture de souveraineté et de création ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'altruisme intergénérationnel, il prend également son ampleur en fonction des générations actuelles. On voit très souvent, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans leurs expressions multiples, la mise en avant de leur culture amazigh, même s'ils ne sont pas donc parlants, par exemple, peut-être de cette culture, mais très souvent au niveau des réseaux sociaux, on voit les gens en train de rédiger leur nom en tifinagh, c'est-à-dire c'est des symboles, c'est dans leur vestimentaire. Il y a plus en fait de limite psychologique de dire que on a peur d'en parler ou on est mal à l'aise. Au contraire, c'est un symbole de fierté, comme vous l'avez évoqué, qui met en avant bien sûr cette jeunesse qui est en fait en symbiose avec sa culture et avec son identité. Je le disais tout à l'heure quand je vous présentais, vous participez activement actuellement au débat public sur l'implémentation de la diversité linguistique dans les politiques publiques. Justement, dans ce cadre, dans ce contexte, quelles mesures sont aujourd'hui menées ou mises en place pour promouvoir davantage la langue amazigh et comment impliquer aussi davantage ces jeunes dont on est en train de parler aujourd'hui dans la promotion de la langue et de la culture amazigh à l'international ? Déjà, au niveau international, elle est beaucoup plus présente qu'au national, d'un point de vue symbolique, mais d'un point de vue beaucoup plus concret, c'est-à-dire dans l'implémentation des politiques publiques, notamment la loi 2616, qui, bien sûr, qui donne le schéma conducteur pour la mise en place de cette opérationnalisation de la culture amazigh, de la langue et la culture amazigh dans l'espace public. Il y a un certain nombre de choses qui se font au niveau de l'éducation, au niveau de la signalétique dans les espaces publics, au niveau de l'existence de personnes, bien sûr facilitant la communication avec quelques administrations, mais bien sûr on est encore très très loin d'un schéma bien sûr qui donne la légitimité à cette culture dans l'administration et dans l'espace public marocain. Nous avons actuellement le gouvernement qui essaie un peu de mettre en place le fameux fonds à 1 milliard de dirhams pour l'implémentation bien sûr de la culture entre 2022 jusqu'à 2026. C'est 1 milliard, bien sûr, il est très loin par rapport aux besoins peut-être de cette culture, surtout que nous sommes en train de parler d'une érosion d'un point de vue de nombre de parlants. Et beaucoup plus, on essaie un peu de garder ce qui existe et bien sûr d'élargir le nombre de personnes qui maîtrisent la langue amazigh à travers le territoire. Justement, très rapidement, on parlait tout à l'heure, vous parliez de cette reconnaissance institutionnelle qui est déjà, on va dire, faite, instituée. Comment passer de cette préservation de la langue, de la culture, au rayonnement de cette culture ? Le rayonnement passe principalement par les médias. J'ai envie de dire rayonnement de cette identité même. Oui, au-delà de la culture, c'est l'identité. L'identité passe d'abord par ses porteurs, c'est-à-dire c'est les porteurs de cette culture, c'est-à-dire les Marocains eux-mêmes. C'est le rayonnement du Marocain et bien sûr son expression, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit au niveau de toute la réalisation, même ce que nous faisons actuellement dans cette présentation même. C'est-à-dire la qualité des personnes et comment elles se présentent et bien sûr qu'est-ce qu'elles représentent
présente dans la symbolique de l'autre. Ce schéma, en fait, il est très important pour donner plus de crédibilité à cette culture. Et bien sûr, l'art marocain, il doit prendre son essence à travers le monde. Il est comme son identité plurielle. Exactement. Et là, bien sûr, quand on voit des expressions, que ce soit d'ahidous, que ce soit du reggae mixé avec la culture amazigh, avec de la musique amazigh, c'est des choses qui se représentent, je dirais, qui se vendent bien, mais bien sûr, sens positif, pas au sens mercantile, mais qui se vendent bien à l'international, qui donnent beaucoup plus de rayonnement à cette culture et plus de fierté aux Marocains par rapport à sa culture et dans son identité, dans un cadre de réconciliation nationale. Merci à vous, Yassine Akhiyat. Je rappelle que vous êtes écrivain, chercheur et membre du Bureau national de l'AMREC. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.